démarrer, Kevin, qu'est-ce que l'on a annoncé sur Copilot récemment? De la nouveauté, idéalement. C'est ça. Alors, la nouveauté, elle est surtout financière, on va dire. Déjà, ce qui est bien, c'est que Copilot va être accessible à beaucoup plus de personnes là, maintenant, de janvier 2024. Donc, ils l'avaient annoncé l'année dernière. Donc, quand ils avaient annoncé Copilot l'année dernière, donc Copilot M365, il y avait pas mal de limitations. C'était limité uniquement à des entreprises qui avaient des licences ME3 ou ME5. Donc, il y avait déjà cette première contrainte-là. Et il fallait en plus souscrire à 300 licences minimum avec un engagement sur une année au moins. Donc, ça faisait un investissement qui était assez conséquent pour pas mal d'entreprises. Et du coup, c'était inaccessible pour les PME. Notamment les PME et les partenaires. Parce que c'est un peu le gros débat depuis le début. On a tendance à dire dans l'écosystème partenaire, c'est peut-être le premier produit que Microsoft sort qu'on n'arrive pas en GA, ouais. Mais que les partenaires n'ont pas et n'ont pas pu tester avant. Parce que la plupart des partenaires n'ont pas le seuil de 300 licences. Acteurs, bien évidemment. C'est ça. Exactement. Tout à fait. Après, peut-être bien préciser qu'on parle, parce qu'il y a... Sur le grand public, il y a Copilot. En fait, ils l'ont tous dans J'y venais justement. Parce qu'en fait, l'année dernière, du coup, pour un peu faire passer la pilule, ils ont renommé le Bing ChatGPT en Copilot tout court, donc qui est accessible par tout le monde, aussi bien pour le privé que pour le grand public, on va dire, ou les entreprises. Donc déjà, nous, on pouvait utiliser Copilot, mais on n'avait pas toutes les fonctionnalités qui nous faisaient rêver, faire nos comptes rendus à notre place, les PowerPoint, ce genre de choses. Donc tout ce qu'on avait envie de faire. Donc, ils avaient annoncé que à partir de 2024, ils travailleraient justement pour rendre ça plus accessible à un plus grand nombre. Honnêtement, moi, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive avant la fin du premier semestre. Je pensais plus que ça serait semestre 2 ou peut-être une annonce à l'Ignite. Moi, je m'y attendais. Franchement, j'étais un peu pessimiste là-dessus. Moi, pas du tout. Moi, j'étais en mode, non, de toute façon, il faut qu'ils changent le fusil d'épaule parce que il y a trop... Enfin, on voit chez les clients, tu passes ton temps à devoir faire des présentations pour expliquer tous les synonymes de Copilot, parce que même des décideurs sont en mode, mais je comprends pas, regardez là, monsieur, vous me dites que j'ai pas Copilot, pourtant j'ouvre mon ordi, dans mon navigateur, il y a marqué Copilot. Donc, il fallait qu'il fasse quelque chose pour changer ça. Moi, j'étais un peu pessimiste. Je me suis dit, bon, pas trop espérer, comme ça fera une bonne surprise. Et c'était effectivement une bonne surprise en début de semaine-là. Donc, du coup, il y a 3 niveaux de licence maintenant. Donc, il y a le Copilot normal, donc qui est gratuit et qui est accessible pour le grand public ou pour les entreprises. Donc ça, c'est une bonne chose. Et pour du gratuit, t'as quoi, du coup, en features? Alors, le gratuit, t'as en fait accès au chat dans Edge, tout simplement. C'est ChatGPT. C'est ChatGPT. D'accord. ChatGPT plus DALL-E, t'as les images. Dans la partie, très basique, sans documentaire. Ouais, globalement. Voilà. Celui-là reste gratuit. À la différence que, quand même, t'as du GPT-4. Ouais. Que tu as en mode payant. Si tu veux faire du ChatGPT en mode grand public. C'est quand même mieux que la ChatGPT publique. Ouais, t'es quand même sur un autre niveau gratuitement dans Bing ou sur l'appli mobile. Si on parlait. Ouais, t'as DALL-E, t'as plein de choses. T'as aussi le lien, on n'en parle pas beaucoup, avec, j'ai oublié le nom, l'appli de musique. Un peu gadget, mais tu peux même, c'est pas que des images que tu génères avec, tu peux même générer des musiques. Whisper non, j'ai oublié le nom, on l'avait fait à Noël, mais on le mettra en lien dans leur transmission YouTube. Mais il te génère des textes de musique avec la musique. Et voilà, c'est gadget, mais tu vois, ça juste pour dire que ça fait quand même plus de choses que ChatGPT. Voilà, gratuitement. Donc maintenant, la version payante. Donc avec la partie, et sur la partie entreprise, du coup, qui peut déjà être activée depuis l'année dernière, qui a le côté aussi sécurisé où tes données, t'es sûr que ça sort pas de ton tenant. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, tu as la partie Copilot Pro. Donc Copilot Pro, c'est pour le grand public, ce sont pour les personnes qui ont soit des licences M365 personnelles ou famille, donc dans laquelle ils vont pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités Copilot dont on vient de parler, plus de Copilot dans Word, Excel et PowerPoint, OneNote aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Et c'est destiné avant tout au personnel, et c'est une licence de $20 par mois et par utilisateur. D'accord. Donc, typiquement, je crois qu'un compte famille pour grand public, c'est 10 euros. Un truc comme ça. Je crois que c'est à peu près dans ces eaux-là, ouais, c'est 10 euros. À peu près. Enfin, moi, je l'ai, je crois que je paye 10 euros par mois, un truc comme ça. Et du coup, tu as 10 plus $20. Non, mais voire même offert, parce que tu vois, typiquement, je vois dans mon entourage, je vois des professions libérales. Ouais. En fait, eux, ils sont pros. Mais en fait, ils ont leur compte 365 qu'ils ont eu quand ils ont acheté le PC chez Darty. Oui, voilà, en fonction. Et du coup, ils ne le payent pas pendant 1 an ou 2, tu vois, ils l'ont eu en cadeau. Mais pour ces gens-là, c'est bien parce que ça reste, c'est des comptes déclarés pour Microsoft perso, familial. Mais en fait, la plupart des professions libérales ou indépendants qui ne sont pas dans l'IT, ils ont un compte famille, mais qui a usage
pro. Et pour eux, ça va être énorme parce que quand tu es tout seul à tenir ta boîte, avoir un copilote avec toi, c'est cool. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en termes de positionnement tarifaire par rapport à l'offre payante que propose OpenAI avec ChatGPT, en fait, ils sont vachement bien positionnés parce que ChatGPT de mémoire, c'est 20 euros. 24, même, je crois qu'on en parlait juste avant, je crois que tu es à 24 euros. Moi, je paye 24 euros actuellement. C'est uniquement pour le chat. En plus, donc je crois que tu as accès à DALL-E 3 aussi avec. Tu as tout, tu as GPT Vision. Alors que là, tu as accès et non seulement à DALL-E 3, aussi à GPT-4 et GPT-4 Turbo. Bon, là, pour l'instant, ils ont dit uniquement en heure de pointe pour le moment, mais c'est déjà ça. Quand le Turbo Plus ou le Turbo Max. Et c'est accessible dans Word, Excel, PowerPoint, ce qu'aujourd'hui ne fait pas l'offre payante d'OpenAI. À 30 euros, t'as en plus du coup ton Office de base. Tout le Office de base. Donc ça, c'est quand même PowerPoint. Je veux dire, donc en positionnement tarifaire, ils sont vraiment très bien. C'est que quasiment pour le même prix, à 6 euros près, t'as Office en plus. Tu pourrais presque voir ça comme ça. C'est ça. Non, mais ils sont très bien. Là, pour le coup, ils ont fait un peu une Apple, on va dire. Ah bah tiens, pour. Parce que c'était un peu le débat qu'on avait eu quand il y avait eu la première annonce des $30. On s'avait dit $30 en plus d'Office. Est-ce que ça les justifie? Bah, ça fait cher, mais c'est un moteur d'IA, faut le voir comme quelque chose d'indépendant. Et au final, on arrive quand même dans une gamme de tarifs hyper accessibles. Donc ça, c'était pour la partie pro, pour les particuliers ou pour les professions libérales, ou en tout cas ceux qui ou les très très petites entreprises. Voilà, et les boîtes de 2, 3, 4, 5 personnes, parfois il y en a qu'un qui a besoin d'un ordi. Et pour eux, ils sont pas vus comme un pro. Et franchement, ça peut tellement t'aider au quotidien. Ça t'aide à faire ton administratif, tes papiers. Tu lui demandes, parce que c'est l'exemple que donnait Microsoft à sa conférence, c'est aide-moi à remplir, il montrait qu'un agriculteur, aide-moi à remplir telle demande de subvention. Et voilà, enfin c'est super quand tu fais ce genre. Alors je pense pas maintenant il faut faire de la com pour que ces gens soient au courant, parce que je ne pense pas que quand tu fais ce genre de boîte, tu poses 20 heures par jour, t'es pas au courant. Ça va venir dans un deuxième temps. Et je pense que c'est un vrai plus, tu vois, ça peut être un vrai gain de temps, simplifier la vie. Ça, c'est sûr, génial. C'est sûr. Et l'avantage aussi, c'est que ils vont proposer aussi ce qu'ils appellent Copilot ChatGPT. Donc, Copilot GPT, je crois, la marque s'appelle GPT Builder. C'est pas encore disponible, ils en ont juste parlé, où tu peux, pour chaque utilisateur, personnaliser ton prompt et avoir ton Copilot un peu plus personnalisé par rapport à tes attentes. On en parlera après, ça, je pense, avec le sujet. C'est le lien avec Copilot Studio aussi, dont on parlait. C'est différent que Copilot Studio. Mais je parlais en termes de philosophie. Oui, c'est-à-dire, tu me demandes un truc, je sais pas le faire, améliore-moi. Je vulgarise très fort Studio. Mais... Et du coup, troisième niveau, donc c'est le Copilot pour M365. Donc là, ça n'a pas changé, le nom. Alors, le palier, par contre, d'accès, ils l'ont largement revu à la baisse. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de palier d'accès, c'est ce qui est une bonne chose. Donc non seulement, ça sera accessible pour les personnes qui ont une licence Business Standard et Business Premium, les entreprises-là. Tu n'es plus obligé d'avoir du ME3, du MS5. Les clients qui ont encore du Office E3 et du Office E5 sont éligibles maintenant à Copilot. Ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, le palier des 300 licences minimum à acquérir sur un an, et ben celui-ci il saute aussi. Donc, tu peux avoir 2-3 licences et la facturation, tu peux l'avoir au mois. Alors qu'avant, c'était une facturation, tu étais un engagement d'1 an minimum, donc tu payais plus de 100 000 $. On avait du coup la double limite jusque-là, c'était de dire « Ah non, vous ne pouvez pas être dedans ». Et nous-mêmes, Expert Time, parce qu'on n'aura pas besoin de 300 licences. Et en plus, tu te dis, mais si t'es pas sur la bonne licence Office, il faut en plus que tu fasses ton upgrade. En fait, maintenant, c'est ouvert à tout le monde, c'est ça qui est cool. On peut dire, je pense qu'en 95%, 90% des cas, qu'est-ce qui rentrerait pas dedans? Tu vois des cas où... Les E, les F, les machins. Peut-être les frontline. Après, pour les personnes frontline déjà de base, ils ont un accès très limité à tout ce qui est pack Office et tout, parce que pour eux, c'est plus leur mettre à disposition de certaines informations. Mais du coup, ils sont pas, pour moi, même d'un point de vue usage, en fait, très concernés par la partie Copilot, en tout cas aujourd'hui, telle qu'elle se présente Copilot. Réelle ouverture en public, c'est assez rassurant pour quelque chose, c'est qu'on a souvent eu le débat de se demander si à un moment, c'était pas lié stratégiquement à une limite de sur les data centers, tu vois, l'ouverture. Pas de te prononcer au nom de Microsoft, mais il y a une course au GPU. Exactement. Et du coup, de se dire là, si vraiment massivement ils ouvrent, Microsoft est prêt, du coup, à pouvoir généraliser l'IA Copilot au sens large. C'est hyper rassurant. Sur ça, je sais pas si tu as vu, il passait, mais je regardais sur LinkedIn, je sais pas si c'est un fake, si c'est un leak, etc. Donc, je prends avec des pincettes ce que j'ai vu, mais j'ai vu qu'il y avait un peu les entre guillemets, stocks d'achat du GPU dans le monde. Vous voyez vraiment que Meta et Microsoft étaient dans le haut du palier. Ça a l'air très, très probable. Donc en fait, est-ce que... alors, je dis pas que c'est un lien avec ça, mais en fait, pour moi, derrière, c'est... Ils ont racheté tout ce qui était dispo. Tu t'en avais parlé, je crois, de cette stratégie. Il y a un vrai sujet, à mon avis, à ce niveau-là, qu'on a pu voir dans les
GPT, dans les modèles GPT, et peut-être aussi du coup. Non, mais c'est ce qui se fait sur le marché. C'est comme Apple qui, déjà 1 an à l'avance, bloque une capacité de production, en fait, et ils sont sûrs de ne pas avoir de pénurie de leur côté, donc ils payent au prix fort. Et Microsoft, c'est un peu ce qu'ils ont annoncé à l'Ignite. Ouais, mais du coup, hyper rassurant. Parce que moi, j'étais hyper pessimiste en disant, ça n'arrivera pas tout de suite. Je pense qu'ils savent pas encaisser la charge, façon de parler. Et Moi, j'ai une question, parce qu'on a parlé du pro, des persos, du famille. Le scolaire et l'universitaire là-dedans? Ils ont annoncé ça semaine dernière déjà, que du coup, Copilot est aussi disponible pour les licences un peu particulières et éducation. L'éducation, voilà, les licences. Et ça, les licences Parce éducation. que donc c'est un endroit où il faut que ça vive. du coup, on annonce, on a une offre cellule de soutien pour nos chers professeurs. Chez Expert Time, on peut vous aider à passer ce cap qui va être très difficile du ChatGPT validé sous licence dans l'université. Ah, ça va être un délire. Ça va être terrible. Moi, ce que j'en ai peut-être retenu juste sur ça, qui est aussi intéressant, parce que là, on voit beaucoup l'intérêt de pouvoir l'utiliser et tout, mais un intérêt fort quand même pour Microsoft, c'est que ça reste quand même très souvent un cadre entreprise côté Microsoft. Là, ça t'ouvre quand même un potentiel de malade. Tout le monde. Enfin, vous avez une idée du nombre d'utilisateurs d'Excel dans le monde? J'ai encore regardé le chiffre ce matin. On est à plus d'1 milliard, non, On est à j'imagine. plus d'1 milliard d'utilisateurs J'en étais Excel. sûr. Imagine, ça veut dire que d'un coup, si potentiellement, même si tu n'as que 1 ou 2% des personnes qui commencent à utiliser du Copilot, imagine le marché que tu adresses. Et puis moi, j'aime bien l'exemple, beaucoup le monde de start-up, et tu as souvent aujourd'hui des exemples comment j'ai monté une boîte avec ChatGPT. Alors, c'est un peu abusé quand il t'explique le business qui est monté à la fin, c'est pas dingue. Mais dans l'idée, c'est un peu ça, c'est que tu as plein de choses que tu ne peux pas faire en termes de productivité personnelle, de souhait d'entreprise, d'ambition. Là, peut-être pour 20 € demain, s'ouvre à toi, alors que pour faire de la créa, tu aurais eu besoin d'un freelance qui t'aurait pris hyper cher. Pour faire un autre chose, ou avoir de la connaissance. Ça aide à des débuter. démarches. Ouais, ça aide à débuter, parce que c'est vrai que le retour de toutes ces soi-disant business monteurs de ChatGPT, c'est que ceux qui avaient la fibre business, ça marchait derrière. Ceux qui étaient des gens qui n'y connaissaient rien au business, de toute façon, au bout de 6 mois, la boîte avait refermé, parce que ChatGPT va pas remplacer ta gestion du quotidien. Ce que tu dis, Elliot, c'est intéressant parce qu'en plus de tout ça, là, ils ont annoncé aussi l'application officielle sur Android et iOS Copilot. Donc, je l'ai téléchargée, elle est déjà disponible. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et ça fait un peu écho à ce que Satya Nadella disait quand il avait pris ses. Ouais, je suis en gros. Oui, tu ne peux pas faire une émission sans l'instant citation, Là, ça pour le tient. coup, quand il avait pris ses fonctions en tant que PDG de Microsoft, c'est ce qui changeait par rapport à Steve Ballmer. Il disait que lui, peu importe au final comment est-ce que Microsoft va intervenir, il faut que Microsoft soit partout. Et en fait, Copilot, c'est un peu cette stratégie-là. C'est que non seulement il le propose pour le monde de l'entreprise, mais aussi pour les particuliers, parce qu'ils se disent, bah, on propose des licences particulières, donc why not? Voilà, comme Teams, tu as le Teams perso aussi. Et le fait qu'en plus, ils le rendent disponible sur iOS et sur Android, et que tu peux l'utiliser gratuitement avec ta licence juste Hotmail, en fait, ta licence Outlook.com, là. Ouais, moi j'ai encore un Hotmail. Mais l'impact est dingue, c'est que tu rentres dans les familles, potentiellement, dans ta famille, c'est dispo. T'es ado, t'as l'habitude d'avoir ton copilot, t'arrives dans l'entreprise, t'es déjà habitué à l'adoption. Aujourd'hui, elle se fait pas au bureau, elle se fait à dehors. Pour toucher à Copilot, en fait, dès lors où tu as à peine un compte OneDrive, en fait, perso, mais gratuit, est déjà exposé à Copilot. Et du coup, c'est une alternative à utiliser, par exemple, l'application de ChatGPT d'OpenAI ou l'utilisation de Google Bard ou autre chose, ou Google Assistant, par exemple. Est-ce que, parce qu'il faudrait peut-être aussi qu'on avance dans les news, mais est-ce que moi, j'irais pas plutôt, est-ce que Microsoft ne retente pas ce super hold-up qui a créé l'histoire? Microsoft, comme tu l'as dit, ils sont installés avec le pack Office dans toutes les maisons. C'est simple, il faut l'admettre, aujourd'hui, toutes les entreprises sont aussi en Microsoft, parce qu'avant d'être en entreprise, c'était dans toutes les maisons. Et Copilot, ils sont, je pense, mon point de vue, en train de refaire la même. Ils vont s'installer dans toutes les maisons. Tu as une génération qui va grandir avec. Là, si on se projette à 10 ans, tu vois, on a une génération qui va grandir avec. Et ça se trouve, c'est le second hold-up de Microsoft. Mais plus que Excel, plus que tout. C'est sûr et certain, parce que déjà dans Windows, ils ont annoncé Copilot for Windows 11. Déjà ça. Et au CES, là, donc le CES, c'est le Consumer Electronics Show. Chaque année, c'est la grande messe où tous les fabricants montrent un peu leurs nouveaux produits, leur roadmap pour les années à venir. La plupart des PC qui ont été annoncés, les nouveaux PC, ils ont maintenant la touche Copilot, le logo Copilot sur le clavier. Et les voitures aussi. Et les voitures aussi. Bon, on va fermer la news. Comme tu disais, Romain, on va fermer la news. Et de toute façon, on reviendra sur un sujet GPT Store à la fin. Donc, ça fera écho avec ce qu'on va faire dans le monde moderne workplace. On va passer à...